Astérix, la serpe d'or. D'après l'album de René Goscinny et Albert Uderzo. Avec les voix de Jean-Claude Dondat, Guillaume Briat, Bernard Allan, Théodore Atkin, Emmanuel Curtil et Benjamin Bollen. Raconté par Dominique Pinot. Le petit village farouchement indépendant où habite Astérix, le guerrier gaulois, vit en paix. Astérix rentre de la chasse, un gros sanglier sur l'épaule. La chasse était bonne, Astérix? Oh non, pas grand-chose aujourd'hui. Obélix, le tailleur et livreur de menhirs, travaille dans la joie. 12 secondes, cher pays des sangliers. Assurance Tourix, le barde, instruit les enfants. Eh bien, jeune homme, qui étaient nos ancêtres? Bref, tout le monde vit paisiblement dans l'abondance et la sérénité. Quand tout à coup... Quels sont ces cris? C'est la voix de Panoramix, le druide. Ça vient du chêne, là. Que se passe-t-il, druide? Parbelénos, Toutati, c'est Bellissama. J'ai cassé ma serpe d'or, c'est terrible. Le Guy, pour avoir des pouvoirs magiques, doit être cueilli avec une serpe d'or. Ça tombe mal. Je dois partir bientôt pour la forêt des Carnutes, où va se tenir la grande assemblée annuelle des druides gaulois. Sans serpe, je ne peux pas y aller. Il n'y a qu'à acheter une autre serpe. Les bonnes serpes sont rares. Les meilleures, les seules que j'accepte sont celles que fabrique le célèbre Amérix dans la lointaine Lutèce. Ah, ça, c'est vrai. Les serpes qui viennent d'Amérique, ce sont les meilleures. C'est bien connu. Eh oui, et Lutèce est loin. Pour y aller, il faut traverser les forêts encombrées de barbares et de brigands. Je suis prêt à aller à Lutèce, ô druide. Je te remercie pour ton offre, Astérix, mais je ne peux pas te laisser aller à Lutèce. J'insiste, ô druide. Trop loin, trop dangereux. Ah, dans ce cas... Bon, alors j'accepte. Ah, Moi aussi, je veux y aller. Amérix, c'est un lointain cousin à moi. C'est celui qui a réussi dans la famille. nous partons aujourd'hui même. Je vais prévenir tout le monde. À quelques minutes du départ, tout le village vient encourager nos héros. Par Toutati et Bélénos, je vous souhaite bonne route et prompt retour avec une belle serpe d'or pour notre druide. Compte sur nous, à bras raccourcix, oh, notre chef. Voici un peu de potion magique qui te rendra invincible chaque fois que tu la boiras. Merci. Et maintenant, je vais vous interpréter un chant de départ. Voilà, il fait tard. Un sanglier sur le feu. Plus tard, en chemin, Obélix, pourquoi emportes-tu ce menhir? C'est pour offrir à Amérix les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Il paraît qu'il y a beaucoup de brigands ces temps-ci dans la forêt. Je vais boire un peu de potion magique. Moi, on veut jamais m'en donner sous prétexte que je suis tombé dans une marmite de potions étant petit. C'est pas juste. Tu as de quoi payer la serpe d'or? Oui, j'ai 100 monnaies d'or pour la serpe et quelques monnaies de bronze pour nos faux frais. mais quelques mètres plus loin, en embuscade... Vous avez entendu? Allons-y. Redonnez-nous votre or. Ce sont des brigands, ça? Oui, probablement. Il doit être riche, ton cousin Amérix. Oh oui, Et que fait-il de toutes les monnaies d'or qu'il reçoit en échange de ses serpes? il fait des serpes. J'espère qu'on ne trouvera pas trop de brigands sur notre chemin. Ça fait tout de même baisser notre moyenne. La nuit tombe, Obélix. Nous allons faire étape à l'auberge du barbare repenti. Cette auberge est célèbre pour sa spécialité de sanglier rôti. Rôti ou à la crococelle. Le sanglier est mon plat favori. Soyez les bienvenus. Une chambre? C'est ça. Et 2 sangliers. Pour moi aussi, 2 sangliers. Vous porterez ce menhir à la chambre. Peu après, à table, Et où vous allez comme ça? À Lutèce. Ah, les dettes. un client de l'auberge a entendu la conversation. J'en viens, moi, de Lutèce. Ah, Ah, une bien belle ville, mais dangereuse, très dangereuse. ah, nous allons simplement y acheter une serpe. Une serpe? Mais c'est très difficile de trouver des serpes à Lutèce en ce moment. Nous avons une bonne adresse. Le lendemain matin, Bon voyage. Dis Astérix, pourquoi crois-tu que ce voyageur nous a dit que les serpes sont difficiles à trouver? Je ne sais pas, Obélix. Profitons du voyage. Nous nous inquiéterons plus tard. le voyage de nos amis se poursuit sans incident notable. Ils passent à côté d'un chantier d'aqueduc,
Avec leur construction moderne, les Romains gâchent le paysage. Essuie quelques bagarres avec des brigands de rencontre. À Swindinum, ils ne trouvent pas à se loger, car c'est justement le jour de la grande course de chars à bœufs, les 24 heures de Swindinum. Et enfin, un jour... Obélix, regarde, Lutèce. Que c'est grand. Que de monde. Mais comment peut-on vivre ici? Les réviciers, cherchons la maison d'Amérix. Et ballon, barbare! Tu te prends pour Ben Hur? Nous allons demander au pêcheur là-bas. Il a l'air bien tranquille. Ça mord? Avec toutes les saletés que les gens jettent dans le fleuve, il n'y a plus de poissons. Tout ce que je pêche depuis ce matin, ce sont des amphores vides. La maison d'Amérix, s'il vous plaît. Le marchand de serpes, 3e rue à droite. Astérix et Obélix suivent les indications et arrivent devant une maison au volet fermé dont l'écriteau indique « Chez Amérix, spécialité de serpe pour druides, article de Lutèce, antiquité ». On dirait qu'il n'y a personne. Là, un voisin. Qui cherchez-vous? Amérix. Il est plus là. Et suivez mon conseil, ne vous attardez pas ici. Allez, on défonce la porte. Attention, il y a des patrouilles de Romains. Viens, Obélix. Nous sommes ici pour acheter une serpe, pas pour avoir des ennuis. Renseignons-nous chez le marchand là-bas. Astérix et Obélix s'attablent à l'auberge chez le joyeux Arverne, vin d'Aquitaine, cervoise. Qu'est-ce que ce sera? 2 écuelles de cervoise, bien tirées. Vous venez des provinces du bord de la Grande Mer? À quoi voyez-vous ça? C'est à votre menhir que je vois ça. Je suis très perspicace. Moi, je suis Arverne, des environs de Chelkovie. Chelkovie? Gergovie? Dites-moi, l'ami, connaissez-vous Amérix, le marchand de serpes? Amérix? Je ne connais personne de ce nom-là. Videz vos écuelles, je dois fermer. Nos deux amis se lèvent et observent, perplexes, l'Arverne fermer subitement son commerce et placer une pancarte fermée pour cause de maladie. Peu après, alors qu'ils se sont éloignés, l'aubergiste sort discrètement de son auberge, dissimulé sous une cape, et se hâte dans les rues de Lutèce. Que veux-tu, Arverne? Je viens vous prévenir que des hommes cherchent Amérix. Amérix? Tiens. Et comment sont ces hommes? Pas de signe distinctif. Un gros Gaulois et un petit Gaulois. Ah si, j'oubliais. Il y en a un qui se promène avec un menhir. Un menhir? Bon, file. Voilà quelques sesterces. Et sois discret si tu veux rester en vie. Soyez tranquille. Je serai muet comme un dolmen. Et maintenant, essayons de retrouver ces deux curieux. L'inconnu sort et se mêle à la foule des passants. Il ne tarde pas à apercevoir la pointe d'un menhir. Par Bénélos, je crois que j'ai de la chance. Obélix, si nous revenons sans serpe, notre druide ne pourra pas aller à la forêt des Carnutes pour rencontrer les autres druides. Et ça, c'est très grave. Et moi, je suis inquiet pour mon cousin Amérix. Tu n'as rien remarqué d'étrange chez cet Arverne? Oui, son accent. Pendant ce temps, l'inconnu a rattrapé nos deux compères et improvise une rencontre fortuite. Je m'excuse de la maladresse. Ce n'est rien. Mais non. Vous me semblez étranger dans notre grande ville. Peut-être pourrais-je vous aider? Nous cherchons Amérix. Amérix? Oh, mais c'est mon meilleur ami. Et pourquoi le cherchez-vous? C'est ce que c'est que le hasard tout de même. Nous voulons acheter une serpe d'or chez Amérix. Ah, parfait. Amérix a pris sa retraite. Il a quitté Lutèce. Oh, Mais ce n'est rien. Venez avec moi. Je peux vous procurer des serpes à des prix intéressants. c'est que... Et qu'est-ce que je vais faire de mon menhir, moi? Un instant après, Voilà, nous y sommes. Entrez. Bonjour. Si vous voulez déposer vos affaires. Obélix se déleste de son menhir au vestiaire de la taverne. Aubergiste, une table pour 3. Pas trop près des bardes. Certainement. Veuillez me suivre. Cervoise. Non, du lait de chèvre pour moi. Moi, ce sera un sanglier assez gras, s'il vous plaît. Ah, mais nous n'avons pas ça ici. Ah, ça ne fait rien. Où sont les serpes? Attendez-moi un instant. Je reviens tout de suite. L'inconnu disparaît derrière un rideau, puis revient accompagné d'un homme chauve aux épais sourcils et moustaches noires, aux doigts sertis de bagues et portant un épais collier d'or. Je suis Avoranfix, le patron de cet établissement. Mon ami Lantix me dit que vous cherchez des serpes d'or. En effet, Une
Serpe, premier choix. 3000 pièces d'or, d'accord? Comment? Mais je n'ai que 100 pièces d'or. C'est le prix pour les serpes. C'est à prendre ou à laisser. Avec l'approche de la réunion de la forêt des Carnutes, les serpes sont introuvables à Lutèce. Oh, c'est du vol. Voilà ce que c'est. L'Antix. N'amène plus des minables dans mon établissement. À ces mots, Astérix boit une rasade de potions et Obélix commence à se frotter les mains. Qui est un minable? Voilà, qui est un minable. Attends-moi, Astérix, attends-moi. Tandis qu'Astérix commence à se battre avec Avoramphix, Obélix se précipite au vestiaire. C'est pour mon bénir. Ce sera 2 pièces de bronze. Mais l'Antix appelle d'autres gros bras en renfort. Allons-y. Vous les bardes, continuez à jouer. Astérix, tu as 2 pièces de bronze, s'il te plaît. Tiens, papa. Merci, attends-moi, hein. Mademoiselle, j'ai mon menhir. J'arrive, il en reste encore. Astérix, je te dois du bronze. Penses-tu, entre amis? Milan! Tous les hommes d'Avoramphix s'enfuient tandis qu'une patrouille de Romains fait irruption dans la taverne dévastée. Alors quoi, c'est fini? Par Jupiter, on se croirait accompli. On continue à se battre, Astérix? Non, il vaut mieux s'expliquer. Gaulois, c'est vous qui avez fait tout ça? Et encore, on se retenait. Suivez-moi, vous vous expliquerez devant le centurion. Tout ce tumulte a attiré un attroupement de curieux devant l'auberge. Va des rétros, allez, va des rétros. Allez, centurion. Ave, Décurion, que se passe-t-il? Alors, en somme, si je comprends bien, un centurion, c'est plus qu'un décurion. 10 fois plus. Ces 2 hommes ont détruit l'établissement d'Avoramphix. Une bonne chose de faite, qu'on mette ces 2 Gaulois en prison. Nous les jugerons si nous y pensons. Partout, Tatis. Je commence à en avoir assez. Ah, mais Silence, Gaulois! je sens que je vais briser la paix romaine. Ah oui, oui. Alors, on y va? On y va? Pax, messieurs, Pax! Le préfet est dérangé par vos cris pendant son repas. Il veut que vous alliez lui expliquer ce qui se passe. Voyez ce que vous avez fait. Vous avez dérangé le préfet de Lutèce. Maintenant, vous allez vous expliquer devant lui. Qui, Astérix, au-dessus d'un centurion, c'est un millurion? Ave, ô Gracchus plein d'astine. Ave, mon vieux, ave. Qui sont ces gens qui troublent mon repas? Des Gaulois. Il s'agit d'une bagarre entre Gaulois. Oh, je suis là, des Gaulois. Ils se battent tout le temps, c'est d'un ennui. Ces 2 Gaulois ont détruit l'établissement d'Avoramphix. Vous aviez bu trop de cervoise? Non, nous voulions simplement acheter de serpes d'or pour notre druide. Oh, j'ai toujours pensé qu'Avoramphix était mêlé à cette histoire de trafic de serpes. Ô Gracchus plein d'astuces. Ta perspicacité est grande. Bon, ça va, relâchez ces Gaulois, ils m'ennuient. Je suis là. Le centurion escorte les 2 Gaulois à l'extérieur du palais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trafic de serpes? Il existe à Lutèce une bande de trafiquants de serpes d'or. Les serpes sont très demandées à cause de la réunion de la forêt des Carnutes. Ça veut dire quoi? Je suis là. On ne trouve les serpes que chez ces trafiquants. Surtout depuis qu'Amérix, le serpiste, a disparu sans laisser d'adresse. Et alors, Amérix a peut-être été enlevé par les trafiquants? Enlevé ou tué. Allez, bon vent! Et n'y revenez plus. Mon pauvre cousin Amérix. Mon pauvre cousin Amérix. Nous le retrouverons, Obélix. Et d'abord, comment est-il, ton cousin? Comment il est? Je sais pas, moi, puisque je l'ai jamais vu. Allons chez lui. Peut-être y découvrirons-nous quelque chose. Ah, c'est vrai, ça. Mais comment veut-il que je sache comment il est si je ne l'ai jamais vu? Il réfléchit pas, Astérix. Mais une fois arrivé à destination... Porte close, bien sûr. Laisse, je vais ouvrir. D'un doigt, Obélix enfonce la porte. Et voilà. Mais quelle n'est pas la surprise de nos 2 amis en découvrant la maison d'Amérix sans dessus-dessous. Quel désordre! C'est drôle, dans ma famille, on est plutôt rangé. Et il y a eu une bataille ici, hein. Regarde, Amérix a laissé ses affaires et ses ustensiles de cuisine. Ah, par contre, il manque ses outils, ses serpes et son or. Ton cousin a été emmené par les trafiquants de serpes. Pauvre Amérix. Ça prouve qu'Amérix est en vie. Partout à Tis, nous le retrouverons.
Chic. Nous allons nous installer ici. Et pour commencer, nous allons faire notre marché. Très bonne idée. Plus tard, de retour chez Amérix. Le sanglier est hors de prix, Lutèce, hein? Et les marchands a dit que le prix allait encore monter. Pauvre Gaulle. Le soleil se lève sur Lutèce, salué par un coq gaulois et matinal. Debout, Obélix. Nous allons commencer nos recherches. Oui, il faut retrouver Amérix. Allons chez le marchand Arverne. Celui-là, il sait quelque chose. Mais en une nuit seulement, le joyeux Arverne est devenu au soleil de Massalia. Un homme est en train de peindre la nouvelle enseigne. Ah, pourriez-vous nous dire où se trouve l'Arverne qui... Si, vous voulez parler sans doute de l'ancien propriétaire? Ce Gaulois fada, il m'a vendu sa boutique pour une poignée de pièces de bronze. Mais vous ne perdez rien au change, je peux vous servir ma spécialité, la soupe aux poissons. Des poissons tout frais qui viennent d'arriver de Massalia par Charabeu. Vous ne savez pas où il est parti, l'Arverne? Oui, il est parti ce matin pour Gergovie, par Charabeu, comme le poisson. Peu cher. Vous seriez venu un peu plus tôt, vous le trouviez encore. Merci. Ces lutétiens, tous des fadas, oh bonne Bélissama. Nous allons rattraper l'Arverne sur la route de Gergovie. Bon. Il ne doit pas être loin. Et à pied, on va aussi vite que les bœufs. Bien sûr, les bœufs sont à pied, eux aussi. La route de Gergovie, s'il vous plaît. Prenez la voie romaine 7. Oh, quelle circulation! Les jours de beau temps, il doit y avoir des enfants paysages. Astérix et Obélix s'insèrent sur la voie romaine 7. D'abord ralentie par des travaux, Ralentissez, esclaves au travail. la circulation se fait plus fluide. La route est paisible, sauf quand un char à chevaux fougueux double à toute allure un chariot tiré par des bœufs. Ça, c'est du sport. Ce sont des fous. Fais plutôt attention à tes bœufs. Un accident est si vite arrivé. Mais rassurez-vous, les Romains sont là pour verbaliser les chauffards. Je ne vois toujours pas notre Arverne. Ah, peut-être ce char en haut de la côte là-bas. Et en effet, plus loin, sur son char, Je chante. L'Arverne, là-bas. Allons-y. et la folle poursuite s'engage. J'avais doublé. Obélix manœuvre et stoppe la charrette avec son vent. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce que vous voulez? Où est Amérix? Dis-nous tout ce que tu sais. Astérix attrape l'Arverne d'une main et le brandit dans les airs. Tu refuses? Laisse-le-moi, Astérix, laisse-le-moi. Hachez! Hachez! Astérix le repose à terre. Un jour, des hommes sont venus et ont emmené Amérix. Moi, je passais par là et les hommes ont voulu m'emmener aussi. Puis, un des hommes, l'Antisque, il m'a laissé partir à condition que je lui dise si les gens cherchaient Amérix. Ils ont fait de moi leur complice, mais je suis innocent. Ah! L'Arverne nous a donné l'adresse de ce Lantix. Nous y allons. On aurait dû garder un bœuf pour le goûter. Plus jamais je remettrai les pieds à Lutèce. Plus tard, de retour à Lutèce, D'après ce que nous a dit l'Arverne, la maison de l'Antix, c'est là. Ouvre l'Antix! Ouvre partout à tis! On défonce. On défonce. Personne. Fouillons partout. pendant qu'Astérix et Obélix fouillent la maison, des soldats romains sont alertés par le vacarme. Ah, Minerve! Encore vous, Gaulois! Allez, suivez-nous! On défonce? Non, Obélix, pas maintenant. Peu après, derrière les barreaux d'une cellule, Quand je pense que nous sommes simplement venus acheter une serpe. Astérix et Obélix ne sont pas seuls dans leur cellule. Vive Versailles! Torix! Et pourquoi vous êtes ici? Nous cherchons un homme, l'Antix. Je le connais! Il travaillait dans l'établissement d'Aboranfix. Chez Aboranfix, il y avait un petit vin à l'arbalète qui ne devait rien à personne. Et maintenant, c'est fermé. Fini. C'est triste. Et tu ne sais pas où ils auraient pu aller, Aboranfix et l'Antix? Non! J'ai entendu souvent Aboranfix donner rendez-vous à l'Amphix sous le dolmen. Sous le dolmen? C'est une piste faible, mais une piste. Sortons d'ici. Bon. Vive Versailles! Versailles! Les 3 prisonniers s'échappent, mais c'est sans compter sur la garde romaine. Alerte! Alerte! Les prisonniers s'évadent! Et ce qui devait arriver arriva. Toi,
tu ne penses qu'à t'amuser, Obélix, alors que nous avons tant de choses importantes à faire. Arrêtez par nature. Le préfet, mon maître, se plaint du bruit. Il commande que vous alliez lui expliquer ce qui se passe. Encore vous, Gaulois. Vous me dérangez dans mon ennui et dans mon repas. Ils ont démoli une maison, la porte de la prison et 7 légionnaires. Oh, ce récit m'a presque amusé, c'est très bien. En récompense, je rends la liberté à ces deux Gaulois. Allez. Peu après, les prisonniers sont enfin libres. Vive Vergétocétrice! Enfin, seulement 2 d'entre eux. Toi, ivrogne, tu restes ici. Il faut que nous trouvions le dolmen qui sert de lieu de rendez-vous à l'Antix et à Voranfix. Ça ne va pas être facile. Qui sait, les Lutétiens ne doivent pas avoir beaucoup de dolmen. Les pauvres. Je pense que là-bas, on pourra nous renseigner. Astérix et Obélix entrent dans une boutique à l'enseigne tape à l'œil. Visitez Lutèce. Claudius Métrobus, guide. On parle latin, celte, germain. Vous voulez visiter notre belle cité? Oh non, nous voulons voir des dolmens. Mais nous n'avons pas de dolmen par ici. Les pauvres. Je suis sûr qu'il en existe au moins un. Ah, attendez, en effet, j'ai entendu parler d'un dolmen qui se trouverait dans la forêt du côté où le soleil se couche. Parfait, conduisez-nous à cette forêt. Non! Il y a des loups et des brigands dans cette forêt. Vous ne préférez pas une visite de Lutèce la nuit? 3 sesterces, servoises à volonté? Non, merci. Viens, Obélix, on s'en va. Un seul dolmen. Les pauvres. Bélénos, le dieu soleil lui-même nous montre la route à suivre. Ça, c'est gentil. Tu n'as pas peur de trouver des loups? Non, mais j'espère que nous trouverons aussi des sangliers parce que j'ai faim et je n'aime pas le loup. Nous trouverons aussi des brigands. Ah non, je ne mange pas de ça. Alors que le soleil commence à se coucher, nos 2 Gaulois avancent vers la forêt touffue qui ne sait pas encore qu'elle deviendra le bois de Boulogne. Sur le bord du chemin, un vieil homme ramasse du bois. Où allez-vous? Dans la forêt. C'est dangereux la forêt, la nuit il y a des loups et des brigands. Bah, nous les Gaulois, nous ne connaissons pas la peur. Oh, ça c'est pas vrai. Je suis Gaulois, je suis peureux. Qu'allons-nous trouver d'abord, Astérix? Des loups ou des brigands? Si on faisait un pari, si c'est des loups, tu payes une tournée de cervoise. Si c'est des brigands, c'est moi qui paye. Tenu. Des loups! Ah ah, j'ai gagné! Sale bête. Les hurlements viennent de là. C'est toujours moi qui perds les paris, c'est pas juste. Ils parviennent à une clairière où une meute de loups hurle au pied d'un arbre. Qu'est-ce que je disais? Oui, je sais, monsieur Astérix, c'est le plus intelligent. Monsieur Astérix, c'est tout. Il doit y avoir quelque chose à manger là-haut. Qu'est-ce que je disais? N'empêche que tu as perdu ton pari. Tout malin que tu es. Bon, ce n'est pas du jeu. Le pari, c'est toi qui l'as décidé. Oh, ne sois pas mauvais joueur, Obélix. Je voudrais pas vous interrompre, mais pourriez-vous envisager de me porter assistance? On arrive. Vous êtes bien bon. Sale bête, mais ça ne se mange même pas. Allez, couche panier. Vous pouvez descendre. Il n'y a plus que nous. C'est bien vrai. Je vous remercie, messieurs. Qui es-tu? Je suis un brigand. Oh, tu ne pouvais pas arriver un peu plus tôt, non? J'aurais gagné mon pari. Laissez-moi. Bon. Dis-moi, brigand, connais-tu un dolmen dans cette forêt? Il y a un dolmen près du Gros Seine au centre de la forêt. Parfait. Tu vas nous y conduire? Dans la forêt? À cette heure-ci? Je suis brigand, mais je ne suis pas fou! On le rattrape. Pas la peine. Nous trouverons bien tout seul. On n'y voit plus rien et il pleut. Oui, Obélix, je suis complètement perdu. Réfugions-nous ici. Astérix et Obélix s'abritent à l'aveuglette. La pluie s'en va et la lune arrive. Oui, mais nous sommes perdus. Je commence à me demander si nous le retrouverons, ce dolmen. Pauvre Amérix, jamais nous ne le sauverons. Mais cet abri, nous sommes sous le dolmen, Obélix. Nous l'avons trouvé. C'est bien ça, regarde, le gros chêne. Amérix est sauvé, Amérix est sauvé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, Astérix? Ce dolmen est un lieu de rendez-vous pour les trafiquants de serpes. Nous allons nous mettre à l'affût. Astérix et Obélix se hissent en haut du chêne, où ils passent le reste de la nuit. Les heures ont passé et le dieu soleil est revenu prendre sa place dans le ciel.
Réveille-toi, Obélix. On vient. C'est l'Antix. On y va? Non, Obélix. Silence. Et pourquoi on n'y va pas? Chut, Obélix. Si tu ne m'expliques pas, j'y vais. Et puis après, je boude. Je veux savoir où il va, Obélix. Maintenant, silence. Observons-le. Mais lorsque les deux amis regardent en bas, au pied de l'arbre, Oh, il a disparu. C'est de ta faute, Obélix. Tu m'as empêché de regarder. C'est toi qui aurais dû me laisser y aller. Regarde par terre, ces traces ne conduisent nulle part. Il y a peut-être une sorte de trappe. Je cherche. Oh, j'ai trouvé! Attends-moi, Obélix. Je prends une rasade de potion magique. Et je te suis. Partout à tir. Astérix et Obélix sont tombés dans un sombre souterrain. On le suit, le souterrain? On le suit. Oh, de la lumière là-bas. Barbélénos. Partout les sangliers. Que le ciel me tombe sur la tête. Des milliers de serpes d'or. Je dirais même des dizaines de serpes d'or. Les deux Gaulois font face à un mur recouvert de serpes d'or. Elles sont soigneusement triées par catégorie. Pour petits druides, pour druides forts, pour moyens druides, pour grands druides. Notre dépôt de serpes vous intéresse? Avoranfix, l'Antix et leurs hommes ont surgi derrière eux. Saisissez-les! C'est ça. Saisissez-nous. Les chauds rayons d'un soleil brillant illuminent un ciel limpide. Les petits oiseaux gazouillent sur les branches accueillantes. Les écureuils gambadent sur un sol moussu. Tandis que sous le sol moussu... Vas-y, Obélix. Oui, Astérix. Il en reste encore, Astérix? Non, Obélix. Tu es en train de finir le dernier. Pourtant, Avoranfix réussit à s'échapper discrètement. Fuyons prévenir le chef. Et quand Astérix et Obélix ont fini d'assommer tout le monde... Mais dis-moi, Obélix, je ne trouve pas Avoranfix. Je suis inquiet. Il n'a rien pu lui arriver. Il était là tout à l'heure. En tout cas, je tiens l'Antix. C'est toujours ça. Vous autres, filez. On n'a plus besoin de vous. Porte-toi, l'Antix. Toi, tu as parlé. Antix. C'est toujours ça. Vous autres, filez. On n'a plus besoin de vous. Porte-toi, l'Antix. Toi, tu as parlé. Je ne dirai rien. Bon, vas-y, Obélix. Obélix lève le poing. Je dirai tout. Je ne sais pas grand-chose. Ce souterrain n'est qu'un dépôt de serpes. Les serpes, c'est Amérix qui les fabriquait. Et Avoranfix qui les amenait ici. Mon cousin Amérix. Où est Amérix? Il est prisonnier du grand chef. Le grand chef, ce n'est pas Avoranfix. Non. Avoranfix est le seul qui connaît le grand chef. Partout à 10, que le ciel me tombe sur la tête si je mens. Allons essayer de trouver ce grand chef. Allons. Et moi? Qu'allez-vous faire de moi? Toi, tu resteras dans le souterrain pour surveiller les serpes. Elles appartiennent à Amérix. Mais certainement, avec joie. Pauvre naïf. Dès qu'ils auront le dos tourné, je m'enfuirai avec les serpes. Mais Astérix est plus rusé. Cette pierre sur la trappe aidera notre ami l'Antix à vaincre la tentation. Oh, il est pas vinable. Il en connaît des gros mots. Retournons vite à Lutèce. Nous essaierons de retrouver Avoranfix. Il nous conduira au chef des trafiquants. Un peu plus tard. Elle est belle, me ramène, elle est belle. À la bonne nuit de Grèce. Le vent s'assisant de l'Octodome. Tu sais, Astérix, je crois que c'est jour de marché aujourd'hui. Et un peu plus loin... Je voudrais une escalope. Premier choix? Avoranfix applique aussitôt l'escalope sur son visage tuméfié. Oh, ça fait du bien. C'est de la très bonne viande, ça nous fait 2 sesterces. Obélix, regarde, le voilà. Oh. Mais quoi? Revenez, c'est pas tellement cher. Là-bas, il court par là. Oh voilà, mon escalope premier choix. Où est-il passé? Mon escalope premier choix. Une fois encore, des gardes romains sont alertés par ce raffut. Mon escalope premier choix. Quels sont ces cris? Encore vous, Gaulois. Je peux en dire autant, Romain. Emparez-vous de ces deux hommes. Écoutez, soyez raisonnable. On y va, Astérix? Non, Obélix. Je suis sûr que nous parviendrons à nous expliquer. Et mon escalope premier choix? Qui me paiera mon escalope premier choix? Nos deux héros sont de nouveau amenés devant le centurion. Allez, centurion,
Je ramène 2 Gaulois. Et mon escalope? Par tous les dieux, ce sont des habitués. Premier choix. Écoute, Robin, nous allons t'expliquer. Rien! Qu'on les couvre de chaînes et qu'on les enferme séparément. Et qu'est-ce que vous allez faire au sujet de mon escalope? Premier choix. Je vais vous montrer ce que je vais faire au sujet de votre escalope premier choix. Plus tard, de retour sur son étal, au marché, T'as trouvé le voleur? Non. Donne-moi une escalope. une fois encore, Astérix et Obélix se retrouvent conduits vers la prison du palais. Alors, on se laisse faire? Je crois que j'ai eu tort. Nous nous évadrons. Silence. Mettons le gros ici. À tout de suite, Astérix. Je te préviendrai, Obélix. Bon, en attendant, je vais dormir un peu. Allez, Gaulois, rentre. Pas besoin de fermer la porte. Je ne fais que passer. Bien, prenons un peu de potion magique et brisons ces chaînes ridicules. Mais Astérix a les mains liées. Aïe, comment vais-je parvenir à saisir la gourde de potion magique? Mais je vous connais. Comment? Tu es toujours là? Oui, je suis sorti, mais mis en remis. Écoute, prends la gourde qui est à ma ceinture et fais-moi boire. Vive Vergacère, Itox. Ça se boit? C'est bon? Partout ta tise, dépêche-toi, espèce d'amphore toujours pleine. Alors, tu me la donnes, cette gourde? Non! Pas gentil, je boude. Écoute, c'est très bon et tu pourras en avoir un peu. Ah, je veux bien. Le prisonnier fait boire Astérix, qui se libère de ses chaînes, puis s'octroie sa part de potion. C'est un drôle de goût. Vive Vergeoge et Tressix. Silence! Tu viens, Obélix? J'arrive, Astérix. Vive Gégo Trigérix. Te tairas-tu? En telle compagnie, difficile pour les prisonniers de s'évader discrètement. Vive Vergétro-Cérix. Vas-tu te taire? Quid? Vive Gégo. Silence. Par Jupiter, ce sont ces Gaulois de malheur. Allons-y, légionnaire. Ça devait arriver. Les voilà. Chic. Heureusement que je viens de prendre de la potion magique. Je suis en forme. Moi, par contre, je suis un peu faible. Le manque de nourriture. Ah, et puis assez. Partons. Tu ne veux pas qu'on finisse cette cohorte d'abord? Nous n'avons pas que ça à faire, Obélix. Nous devons retrouver Aboranfix. Mon maître Gracchus plein d'astuces désire connaître la raison de cela. Moi, j'ai soif. Ce liquide que j'ai bu ne m'a pas altéré. Celui-là, arrêtez-le. Laissez-moi sortir, je vais boire une cervoise et je reviens. Pendant que l'ivrogne profite de la confusion et du pouvoir inattendu de la potion magique pour s'évader, vive Vercingétorix, vive machin. Astérix et Obélix courent dans les dédales du palais, poursuivis par des cohortes de légionnaires. Mais où est donc la sortie? Halte, n'entrez pas. C'est là que se trouve Gracchus plein d'astuces, le préfet. Parfait. On va lui dire 2 mots au préfet. Oh, Aboranfix. Ce sont eux, Steph. Oh, tu parles trop, Aboranfix, tu m'ennuies. Les voilà. Excuse-nous, ô Gracchus plein d'astuces. Ces Gaulois ont osé te déranger, ils seront punis pour leur audace. Bravo! Votre préfet, c'est un bandit. C'est le chef des trafiquants des serpes d'or. Tu rendras compte de ton absurde insolence, Gaulois. Bah, essayez un peu. On y va. Laissez-le, centurion. Cet homme dit vrai. Je suis effectivement le chef des trafiquants de serpes d'or. Quid? Ubi quibus auxilis commodo quando? J'ai fait cela pour me distraire. Je m'ennuie tant. J'ai fait cela aussi pour l'or. L'or est une des seules choses qui m'amusent encore. Acta est fabula. Passe-moi un poulet, Aboranfix. C'est le moment de parler la tête de ce bois Et Amérix? Où est Amérix? Oui, mon petit cousin chéri. Le fabricant de serpes que j'ai fait capturer, il est dans la cave, au frais. Allons-y, Obélix. Vraiment, tu ne veux pas de poulet, Aboranfix? J'ai pas faim du tout. Quelques instants plus tard, dans la cave du palais, Amérix! Je suis Obélix, ton cousin. Obélix? Je suis bien content. Et ça, c'est mon ami Astérix. Enchanté. Vous êtes prisonnier aussi ou vous venez me délivrer? Tu es libre, Amérix. Libre! Enlevez les chaînes de celui-ci. Et mettez les chaînes à Gracchus plein d'astuces et à Aboranfix.
Enfin un peu de distraction. César, quand il saura que j'ai mal tourné, il sera furieux. Il nous condamnera à ramer sur ses galères, ou mieux encore, à être dévorés par ces lions au cirque. Oh, oh, on va rire. Non, pour ça, on va rire. Nos deux Gaulois sont enfin libres. Ils sortent du palais en emportant chacun un précieux chargement. Astérix porte un énorme sac rempli des serpes d'or fabriquées par Amérix dans sa cellule, tandis qu'Obélix tient contre lui son cher cousin. Je sais où sont tes autres serpes, Amérix. Sous un dolmen, dans la forêt. Allons les chercher tout de suite. Tu peux me descendre maintenant, cousin Obélix? Quelques heures plus tard, après avoir repris toutes les serpes d'or entreposées dans le souterrain, ce pauvre Nantix, il a filé comme s'il avait tout assis à ses trousses. Par belle et noces, on n'est pas près de le revoir à Lutèce. Venez chez moi, on va fêter ça. et plus tard, autour de délicieux sangliers rôtis. Quel appétit tu as, cousin Obélix? Ce n'est pas tout ça, Amérix. Nous sommes venus acheter une serpe d'or pour d'autres druides. Je vous donne celle-là, la plus belle de toutes. Mais nous voulons payer. Non, non, je vous dois tant. Vous me désobligeriez. Ah, dans ce cas... Moi aussi, je t'ai apporté un petit cadeau, Amérix. Ce m'élire. Tu le mettras où tu voudras. Et maintenant, nous devons rentrer dans notre village. Le druide attend sa serpe. Au revoir, cousin Amérix. Viens nous voir bientôt. Oh, merci pour tout. Je vous dois une reconnaissance éternelle. Mais non, mais non. Nos deux amis munis de la serpe d'or quittent Lutèce pour un voyage sans histoire. Lutèce, c'est une blonde. Il y a bien quelques brigands présomptueux. Je te dis que le ciel nous est tombé sur la tête. Quelques barbares téméraires. Vous trouvez ça correct, vous? Oh, absolument pas. Allons, Obélix, ne freine pas. Quelques sangliers imprudents. Mais l'un dans l'autre, comme nous vous le disions, le voyage se fit sans incident. Obélix, regarde, notre village. Chic. Bonne à tous, Astérix et Obélix sont de retour. Oh, ils vont nous dire ce qui se porte à Lutèce cette saison. Soyez les bienvenus, braves guerriers. Je vais préparer une ode pour cette brillante occasion. Laissez seulement. Voici ta serpe d'or. Oh, Panoramix, notre druide. Merci, mes amis. Je savais que je pouvais vous faire confiance. Une grande fête réunit tous nos Gaulois pour célébrer le retour de nos héros et l'arrivée de la belle serpe d'or qui fera honneur au village. Enfin, presque tous. C'est drôle, Assurance Tourix. Il n'est pas venu nous en pousser une.